Bonjour Michel de Pixapicture. Le Centre d'art moderne Georges Pompidou à Paris organise une très grande exposition qui commence maintenant au mois de mai et qui va durer jusqu'au mois de septembre, qui regroupe tout le travail des artistes allemands qui ont œuvré pendant l'entre-deux-guerres. Parmi ces artistes, on va trouver des peintres, des écrivains, des musiciens et aussi des photographes. Et parmi ces photographes, on va pouvoir admirer les portraits et les tirages extraordinaires d'un très grand photographe dont j'ai envie de vous parler, c'est August Sanders. A tout de suite. August Sanders est donc un photographe allemand. Il est né en 1876. C'est un fils de mineur. D'ailleurs, il a travaillé dans son jeune âge dans la mine et c'est là qu'il a rencontré le photographe officiel de la société minière et qui a commencé à lui apprendre un peu les balbutiements de la photographie. Plus tard, à l'armée, il va aussi rencontrer le photographe de l'armée et être son assistant, et c'est là qu'il va aussi perfectionner toute sa technique photographie. À la sortie de l'armée, il s'installe dans un studio photo qui fait des portraits, et très vite, il va racheter ce studio avec sa femme, et il va commencer son travail de portraitiste. Dans ce studio vont défiler pas mal de personnes qui viennent se faire photographier. Ça va lui donner l'idée de photographier toutes les personnes de sa région, faire un répertoire exhaustif de toute la population de sa région. Alors, il va faire venir les gens dans son studio, mais aussi on va le voir partir dans les chemins, dans les rues, dans la forêt pour aller photographier. Alors bien sûr déjà les mineurs puisqu'ils connaissaient bien, tous les travailleurs, les étudiants, même aussi les gitans, les bohémiens, les clochards, etc., etc. Il va photographier tous les gens qui veulent bien se laisser photographier. Alors à cette époque, dans les années 20, commencent à apparaître certains appareils modernes, et notamment le Leica qui a été diffusé pour la première fois en 1925, mais Sanders ne s'intéressera pas à ce petit format, il conservera toujours sa chambre 20-25 et il fera ses photos à la chambre 20-25. Alors pour revenir au Leica, justement dans le dernier réponse photo qui vient de sortir là, au mois de mai, on parle du fameux Leica, le premier Leica, le Leica 0, qui va être vendu aux enchères bientôt. Alors je vais essayer de retrouver où c'est. Voilà. Voilà, le Leica 0 qui va être vendu aux enchères bientôt, qui paraissait déjà en parfait état. Je crois qu'il en reste plus qu'un exemplaire. Et on s'attend à que les montants, l'estimation est entre 2 et 3 millions d'euros. Voilà. Ce qui battrait le record de notre appareil Leica qui avait été aussi vendu comme ça chez Christie. Alors, lui, Sanders, il préfère travailler donc à la chambre. Alors, ce qui fait que ces photos, quand on regarde ces photos, il faisait des poses très longues, 2 à 3 secondes, donc tous ces portraits, tous ces sons sont assez figés, sont assez posés, c'est pas des instantanés. Donc les gens devaient ne pas bouger, souvent ils regardent l'objectif, et ils travaillaient avec une profondeur de champ très faible, c'est pour ça que derrière, il y a toujours un flou, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire ressortir le personnage. Donc vous verrez, ces photos sont toujours avec un flou derrière très, très prononcé. Après, il faisait ses photos et directement, il faisait par contact sur du papier les tirages. D'ailleurs, à l'expo, on peut voir ces fameux tirages qu'il faisait lui-même. Et surtout, après, il les retouchait, même des fois, il les retouchait avec du crayon sur les tirages. Et ça, on peut le voir à l'expo à Paris pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris et ceux qui ont la chance de pouvoir aller la voir. Sinon, il reste les livres. Alors, il va devenir très vite ami avec tout le monde artistique de l'époque et il va bien sûr photographier tout, en plus de la population entre guillemets normale, il va photographier un peu toutes les stars de l'époque en Allemagne et ça va aller
des musiciens, des graphistes et tout ça, mais même aussi un peu le monde un peu spécial, comme par exemple les travestis, etc. etc. Et il décide de sortir un livre, qui s'appelle Les hommes du XXe siècle. Et c'est un projet auquel il tient à cœur. Il commence à sortir ce fameux livre, mais c'est l'époque où le nazisme commence à apparaître. Hitler est arrivé au pouvoir avec sa théorie de la race pure, de la race pure aryenne, et donc son livre où on voit à la fois des prostituées, des travestis, des clochards, des bourgeois, des militaires, etc., ça ne plaît pas du tout au régime, et donc son livre va être confisqué et ses négatifs vont être détruits. Dans le même temps, son fils, qui appartient à un parti socialiste qui est contre évidemment le régime nazi, va être arrêté par les nazis et va se retrouver en prison. D'ailleurs, il y restera et il va mourir même en prison à quelques jours de la veille de sa libération en 1945 je crois, à cause d'une appendicite qui aurait été mal soignée. En même temps que son fils est arrêté, lui aussi commence à avoir de sérieux ennuis avec le régime nazi, et donc il décide, on lui a déjà détruit certains de ses négatifs, il décide de protéger sa collection et de les cacher dans une maison pour protéger ses négatifs. Malheureusement, cette maison il va y avoir un incendie et il va y avoir énormément de ces négatifs qui vont être détruits. Je crois que c'est plus de 10 000 négatifs qui vont être détruits. Donc l'œuvre d'Auguste Sander qu'on connaît, c'est une infime partie de ce qu'il avait fait. Alors il reste évidemment énormément de photos parce qu'après il a continué, même si au moment où son fils a été arrêté, où il a été vraiment très perturbé par ce qui passait en Allemagne, puisqu'il est resté en Allemagne, il n'est pas parti, il va un peu se réfugier dans d'autres types de photos, et il va se mettre à faire des photos de paysages, toujours à la chambre, de très beaux photos de paysages, donc je vais vous montrer quelques photos. Et puis aussi, à un moment, il va avoir l'idée de photographier des mains, il va photographier plein de mains. Alors souvent, c'est en recadrant les 20-25 qui va faire ça, c'est petit à petit, voilà. Et donc, il va continuer son œuvre, Les hommes du XXe siècle, mais ça n'aboutira jamais, puisque de toute façon, il va mourir avant avoir pu finir son travail. Il est considéré par beaucoup comme un des plus grands portraitistes. Il faut dire que la façon dont il photographie les gens est assez extraordinaire, et en plus, surtout, l'amplitude des gens qu'il a photographiés. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, on voit ce qui déplaisait énormément justement au régime nazi, c'est qu'il photographie un mineur, un travailleur, un travesti, pareil qu'il photographie un officier SS. C'est-à-dire il a aussi photographié les gens qu'il détestait. Et notamment, c'est toujours les mêmes poses. Et c'est là qu'on se rend compte quelque part que tout ça, ce sont des gens, c'est une population, c'est quelque chose, il y a une espèce d'unité comme ça, et ça plaisait pas du tout au régime nazi. Donc c'est un témoignage assez extraordinaire de cette période troublée où beaucoup d'artistes de cette époque ont subi tout ce régime nazi qui ne s'est terminé évidemment qu'après la guerre. Si vous voulez voir, si vous n'avez pas la chance d'habiter Paris ou de volonté voir cette exposition, il reste bien sûr les livres. Alors, moi j'ai 2 livres ici. Alors il y a le livre, toujours pareil, dans la collection Photopoche, là, qui est à moins de 10 €. Ça, c'est un petit livre là. Mais si vraiment vous voulez tout savoir sur Sanders et voir, alors il y a un très beau livre. C'est celui-là, il est lourd, je vais le soulever, voilà, c'est Auguste Sanders, aux éditions Taschen, bien sûr, qui font toujours... Alors, c'est bien parce que, d'abord, l'impression est magnifique, et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est à la fois écrit en français, en allemand et en anglais. Alors, on voit toutes les photos qu'il a faites, les portraits extraordinaires. Alors, vous voyez, par exemple, là, il a photographié
des militaires. Et en même temps, après, il va photographier, vous voyez, alors c'est un peu classé, il y a des textes, énormément, voilà. Et des artistes aussi, voilà. Des hommes, voilà. Des serveuses, voilà. Alors, donc ça, c'est, je mettrai le lien dans la description si vous voulez être intéressé. Donc ça, c'est un très beau livre. Le prix, je préfère pas vous le dire parce que c'est quand même pas donné. Sinon, il y en a un autre, Auguste Sander, photographeur extraordinaire. Donc là, c'est toujours Thème et Hudson, pareil, c'est un peu pareil. Vous voyez, là, c'est assez marrant, hein, on voit un peu les gens, on voit les gens qui posent. Hein, il fallait pas qu'ils bougent parce qu'ils faisaient des photos entre 2 et 3 secondes. Donc c'était. Alors celui-là, il est intéressant parce que vous voyez, ça se déplie comme ça et on voit un peu tous les travailleurs, etc. On voit les travailleurs, vous voyez. Ça, c'est les travailleurs. Ah, il a fait aussi, bien sûr, des photos à l'extérieur, toujours à la chambre. Hein. Voilà. Toujours les militaires, etc., etc. Alors, vous voyez, hop, on voit un peu les voilà. C'est assez beau comme portrait, hein, c'est formidable. Hein. C'est formidable. Et quand on pense qu'il y a presque les 3/4 de ces photos qui ont disparu, soit volées, soit détruites, soit par le feu, soit par les nazis, c'est quand même assez difficile. Voilà. Vous voyez, il photographiait aussi les clochards. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur Auguste Sanders. Voilà. Ça, c'est lui, là. Il fait très artiste. Hein. Voilà. Donc, et puis la réponse photo, donc, qui parle aussi du Leica et qui parle aussi, justement, de l'expo qu'il y a ici, vous voyez, ça s'appelle Rayonnement, cette expo, qui a lieu donc au centre Pompidou jusqu'au 5 septembre. Voilà. Voilà un peu cette vidéo sur Auguste Sanders, un photographe que j'adore, hein, qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Alors toujours pareil, vous me mettez des likes, vous vous abonnez si vous ne connaissez pas, si vous voulez avoir des infos dès que je sors une vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à bientôt.